Bonjour à tous, c'est Mac Momo. Donc voilà, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment placer des portes coulissantes de placard. Donc dans ce cas-là, il s'agit des portes de chez Leroy Merlin, donc la gamme Spaceo. Je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est correct ou c'est de la daube, je pourrais pas vous dire. Donc voilà, donc j'ai monté tout mon ossature, mes étagères au préalable, donc j'ai fait une vidéo aussi, donc vous pourrez la consulter pour les gens qui partaient comme moi de rien, c'est-à-dire qu'il y avait tout simplement une pièce avec quatre murs. Donc je vous montre, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai mis un plan de travail, une ossature en bois au centre et du placo renforcé sur les arêtes, enfin là. Il faut aussi savoir que j'ai anticipé l'isolation, c'est-à-dire que si demain on isole ici, il n'y aura aucun problème. Imaginez-vous que si j'aurais pas isolé, l'isolant arriverait sur la porte. Donc le gros avantage quand vous montez vous-même votre ossature, votre structure, c'est que vous pouvez créer les mesures que vous voulez et vous adapter aux standards que vous voulez, quoi, en fait. Parce qu'il faut savoir un peu, on va dire que dans chaque magasin il a un peu ses standards. Donc vraiment l'avantage c'est de pouvoir s'adapter à leurs standards, tout simplement à moindre coût. Donc moi du coup j'ai opté pour la solution des 4 portes avec 256 cm, donc 2,56 m. Donc c'est le maximum avec 4 portes, comme ça j'aurai aucune coupe à faire ni en hauteur ni en largeur. Il faut savoir qu'il y a une petite marge d'erreur qui est de 1,5 et moins 0,5, c'est-à-dire que techniquement vous devez arriver à 250, mais si vous pouvez monter jusqu'à 256,5, ce qui n'est pas préconisé, parce qu'après vous ne pouvez plus régler, on va dire, l'équerrage, et vous pouvez aller jusqu'à moins 0,5. Mais franchement, l'idéal, c'est vraiment de se mettre à 250, voire 250,5 par sécurité. Donc voilà, là, il propose... En fait, il y a deux possibilités. Soit vous prenez les portes plus larges qui font 97, un truc comme ça. Soit vous prenez les petites portes qui font donc 67. Et après, vous avez la possibilité de faire la combinaison que vous voulez, sachant qu'à chaque fois, ils vous disent, vous pouvez aller par exemple là de 194 à 256. Moi, c'est cette solution que j'ai choisie, et donc j'ai choisi 256, approximativement. Comme ça, comme je vous ai dit, aucune coupe à faire. Et je peux profiter au maximum de mes portes coulissantes et de l'ouverture aussi, du coup. Donc, dans un premier temps, il faut mesurer le haut du placard. Donc moi j'ai 253,5, donc je reporte sur mon rail du haut parce que c'est le premier qu'il faut placer et je coupe à 253. La petite astuce qui donne dans le mode d'emploi, c'est de mettre des bois histoire de ne pas déformer les ailettes, enfin les rails. Donc ensuite, ce que je peux vous préconiser, une fois que vous avez fait votre coupe du haut, c'est pour installer le rail, savoir si votre haut correspond à vos tranches de mur, en fait. Parce que s'il ne correspond pas, eh bien vous allez être emmerdé, vous n'allez pas pouvoir avoir le niveau. Donc, soit vous prenez un fil d'aplomb et vous vérifiez bien que votre support du haut, ou mur, ou quoi que ce soit, correspond au flanc du bas, c'est-à-dire à ce niveau-là, parce qu'imaginez-vous que vous fixez votre rail en haut à ce niveau-là, donc vous allez tomber dans le vide. Donc moi pour cela j'ai pris un laser, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, parce qu'au moins vous vérifiez tous les côtés, on peut voir que je suis quasiment au millimètre près. Donc ensuite placez votre rail du haut. Donc moi comme je suis seul, j'ai utilisé des serre-joints pour bien me caler le rail. Donc je me suis mis quasiment à ras et je suis rentré d'environ 2 mm par rapport à mon bord de plan de travail du haut, donc c'est un choix. Après vous pouvez le rentrer plus si vous souhaitez avoir une espèce de casquette, enfin, dans cette configuration là, sinon pour d'autres vous allez avoir tout simplement le plafond. Moi bon, c'est pas le cas parce que j'ai une hauteur de plafond assez importante. Donc après avoir déballé votre porte de placard, vous allez vous retrouver donc avec ça. Donc là vous avez les roues bien entendu qui vont en bas. C'est assez intéressant parce qu'ils sont montés sur roulement à billes, donc ce qui est pas mal. Et ensuite là-dessus il va y avoir clipsé en attente et roulement, mais ça c'est des roulements du haut de guidage en fait.
Donc faites gaffe à ces petits guides parce que vous pouvez très facilement les oublier dans les coins des cartons et vous dire tout simplement que vous les avez pas reçus. Donc faites bien gaffe dans les coins histoire de ne pas galérer, repartir à Leroy Merlin, tout ça. Donc ça s'insère comme ça. Donc moi j'aurais pensé que ça aille au centre, ce qui me paraît plus logique, mais apparemment sur le mode d'emploi il confirme bien d'arriver comme ça. Donc voilà techniquement comment ça doit aller. Il y a presque une ailette là qui vient dans le vent, une ailette qui est prise et le centre qui est rentré dans ce rail là. Donc ne venez pas le taper avec le marteau directement, sinon vous allez les esquinter. Il faut mettre un morceau de bois et venir tapoter par-dessus. Donc je viens d'enfiler deux portes, donc c'est très très simple, hein. Il suffit de commencer par emboîter la partie du haut et ensuite la partie du bas. Pour cela, il faut mettre la porte un peu d'équerre comme ça. Donc à ce stade, il faut absolument que votre rail du haut soit fixé. Bon, donc il est fixé par des vis et j'ai encore laissé mes serre-joints en attente. Alors voilà, une fois le rail posé, faites très attention de ne pas vous tromper de sens comme je l'ai fait moi. Je l'avais mis de l'autre côté parce que sur le mode d'emploi, il n'y a aucun élément qui permet de savoir le sens. C'est ensuite, lorsque j'ai vu les amortisseurs, que là, il y avait une image assez significative, on va dire. Mais sinon, sur le mode d'emploi, il est tellement light que il donne aucune indication. Donc le rail du bas n'est pas encore fixé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre tout simplement de le décaler et de mettre vos portes parfaitement de niveau si elles ne le sont pas en fait. Vous rentrez votre rail, vérifiez bien que votre roue rentre bien dans ce rail. Celui-ci là, et non celui-ci ou celui-ci. C'est vraiment celui du centre. Donc sachant que le rail du bas n'est pas encore fixé, il faut régler la verticalité, l'aplomb en fait des portes. Alors, pour cela, moi j'utilise une règle plus un niveau, que je sais que parfaitement il est bien réglé. Hop, je vérifie le niveau. Donc là je suis parfait. Parfait. Donc pour sortir les portes, c'est simple. Pour l'instant, elles ne sont pas encore fixées, parce qu'on peut les verrouiller. Donc il suffit de lever et de tirer vers ça, tout simplement. Donc maintenant que j'ai marqué mes points au sol, je vais tout simplement fixer mon rail. À savoir qu'il faut faire très attention pour les personnes qui ont un plancher chauffant. Il faut soit connaître l'épaisseur et percer à la bonne épaisseur, pour ne pas atteindre le circuit, soit utiliser une autre méthode de fixation. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de saleté en dessous du rail, hein, pour ne pas avoir de bosse ou quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant que vous avez posé vos portes, vous vous retrouvez avec ça. Donc forcément, deux portes à l'intérieur et des portes extérieures. Sachant que vous pouvez utiliser des portes avec miroir ou pas, des portes avec des panneaux de différentes couleurs. Donc maintenant, il faut verrouiller pour chaque roulette les clips de verrouillage. Donc c'est tout simplement fait cette opération. Donc il y en a 2 sur chaque porte, donc au total ça m'en fait 8. Après avoir verrouillé donc chaque porte, on va régler le jeu qui existe entre les portes. Donc voilà, les réglages se font avec une clé Allen. Donc à ce niveau-là, donc vous pouvez soit visser pour du coup monter la porte, vous pouvez la monter jusqu'à 1,5 cm, soit descendre de 0,5 cm. Donc après, c'est à vous de voir selon le cas de figure que vous avez. Donc voilà, maintenant je vais installer on va dire l'espèce de frein là. Donc cela se situe à l'extrémité. Donc on voit très bien que la roue en fait elle se bloque. Il faut décaler de 14 mm environ. Donc ça vienne pile poil sur la roue. Et là pareil, il faut en mettre 2. Et c'est pour le centre. C'est pour que en fait quand vous n'êtes pas de niveau, que les portes ne viennent pas se balader de gauche à droite. Parce que comme les roues roulent très bien, elles peuvent facilement glisser petit à petit. Ensuite, pour ceux qui ont opté pour la solution des
des amortisseurs. Donc il faut savoir que c'est 20 € le kit. Donc quand vous avez 4 portes ou 2 portes, il vous faut quand même 2 kits. Donc ça vous fait 40 €. Donc voilà comme ça s'installe. Une fois que vous avez déterminé la position de la roue du centre, donc vous allez venir, le petit côté qui est creux va au-dessus. Donc il faut se mettre parfaitement là où vient se stopper la roue. Et vous allez venir les rentrer tout simplement comme ça. Alors c'est de la bricole, hein. Enfin, on va pas dire que c'est un système super, mais au moins ça permet de bloquer les roues. Donc gardez les autres si jamais cela s'use. Donc il faut en mettre 2, un là et l'autre en face. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Quasiment invisible.